Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est le cancer des os. Les tumeurs osseuses se forment lorsqu'une cellule osseuse se divise de manière incontrôlable et forme une masse ou une tumeur. Si la tumeur reste confinée et ne se propage pas dans les tissus environnants, elle est alors considérée comme bénigne. Mais si la tumeur envahit les tissus environnants et métastase ou se propage par le sang ou la lymphe, elle est alors considérée comme maligne. Les tumeurs malignes peuvent être primaires, c'est-à-dire lorsqu'elles proviennent des cellules osseuses, ou secondaires, c'est-à-dire lorsqu'une tumeur s'est développée ailleurs dans le corps, s'est métastasée et s'est propagée aux os. Les sources les plus courantes de cellules tumorales qui affectent les os mais commencent ailleurs dans le corps sont le sein, la prostate, les poumons, la thyroïde et les reins. Maintenant, même si les os varient en taille et en forme, ils sont tous constitués du même type de cellules. Et les principaux d'entre eux sont les ostéoblastes qui forment le nouvel os et les ostéoclastes qui aident à la dégradation ou à la résorption osseuse. En plus de celles-ci, il existe dans la moelle osseuse des cellules plus primitives, appelées cellules souches mésenchymateuses humaines et cellules neuroectodermiques, qui ont la capacité de se différencier en de nombreux types de cellules, notamment les cellules nerveuses, adipeuses, osseuses et cartilagineuses. Maintenant, en termes d'anatomie, en regardant un os long, comme le fémur ou l'humérus, il a deux épiphyses qui sont les extrémités qui contribuent aux articulations avec d'autres os. Entre les deux épiphyses se trouve la diaphyse, également appelée diaphyse osseuse. Chez les enfants et les adolescents, il existe une portion étroite supplémentaire entre l'épiphyse et la diaphyse, appelée métaphyse. La métaphyse contient la plaque de croissance, la partie de l'os qui se développe pendant l'enfance. Chez l'adulte, la plaque de croissance s'est ossifiée et fusionnée avec la diaphyse et l'épiphyse. Maintenant, il existe des gènes qui favorisent la croissance cellulaire normale, appelés proto-oncogènes. Avec l'imitation, les proto-oncogènes deviennent des oncogènes et ceci stimule excessivement la croissance cellulaire. Pour équilibrer la croissance cellulaire, il existe d'autres gènes appelés gènes suppresseurs de tumeur qui favorisent l'apoptose ou la mort cellulaire des cellules mutées. Ainsi, les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs mutées permettent aux cellules de continuer à se développer de manière incontrôlable, entraînant des tumeurs. D'accord, les tumeurs osseuses primaires peuvent être divisées en celles qui sont le plus souvent bénignes et celles qui sont le plus souvent malignes. Commençons par la tumeur bénigne la plus courante, qui est un ostéochondrome et affecte généralement les hommes de moins de 25 ans. On pense que l'ostéochondrome résulte de mutations des gènes de l'exostosine A, abrégé OXT1, et de l'exostosine 2, abrégé OXT2, qui code pour les protéines exostosine A et 2. Ces protéines aident à synthétiser le sulfate d'héparine, qui est une protéine qui régule la croissance de la plaque de croissance. Ainsi, dans l'ostéochondrome, une tumeur provient de la plaque de croissance et entraîne généralement une projection osseuse latérale. Cette tige osseuse s'appelle une exostose et possède un capuchon constitué principalement de cartilage et hyaline. Maintenant, les ostéochondromes se développent généralement dans la métaphyse des os longs, le plus souvent le fémur distal et le tibia proximal, autour de l'articulation des genoux. Mais ils peuvent également se produire dans les os plats comme l'ilium, l'un des os de la hanche, ainsi que l'omoplate.
Une autre tumeur bénigne est la tumeur acérée géante de l'os. Un facteur de risque pour les tumeurs acérées géantes est d'avoir un traumatisme osseux, comme une fracture ou une exposition aux radiations. Les cellules tumorales proviennent de cellules ostéoclastes, mais se développent ensuite en cellules qui ont de nombreux noyaux, généralement plus de 50 noyaux, de sorte que vous pouvez les considérer comme de petits géants distracteurs. La tumeur acérée géante apparaît généralement dans l'épiphyse isolants, comme le fémur distal et le tibia proximal. En de rares occasions, cette tumeur peut devenir maligne, en particulier chez les personnes âgées. Les autres tumeurs bénignes sont les ostéoblastomes et les ostéomes ostéoïdes, tous les deux issus d'ostéoblastes. Ces deux tumeurs forment classiquement un nudus, qui est un mélange désorganisé de petits vaisseaux sanguins, de minuscules bâtonnets osseux appelés trabécules et de tissus osseux non minéralisés appelés ostéoïdes. Dans les ostéoblastomes, les nidus sont grands avec un diamètre supérieur à 1,5 cm. Dans les ostéomes ostéoïdes, les nidus ont un diamètre inférieur à 1,5 cm et sont souvent entourés d'un anneau de tissu osseux sclérotique. Cet anneau de tissu sclérotique produit souvent des prostaglandines, qui sont de petites molécules qui déclenchent la sensation de douleur. Les ostéoblastomes ont également tendance à affecter les os du squelette axial, généralement la mandibule, et à éroder l'os environnant. En comparaison, les ostéomes ostéoïdes affectent généralement la diaphyse des os longs, comme le tibia, et n'érodent généralement pas l'os environnant. Maintenant, parmi les tumeurs malignes, la plus courante est l'ostéosarcome. Les ostéosarcomes proviennent d'ostéoblastes de différentes tailles, appelés pléomorphes, et ces cellules produisent trop de tissu ostéoïde. Les ostéosarcomes se forment souvent dans la métaphyse où il y a beaucoup de divisions cellulaires. Ils touchent le plus souvent les adolescents. Certaines mutations connues liées aux ostéosarcomes comprennent des mutations de la protéine PRB, également observées dans le rétinoblastome familial, une tumeur maligne de l'œil chez l'enfant, et la protéine P53 également observée dans le syndrome de Lifromanie, une condition dans laquelle il existe une variété de cancers dans tout le corps. Un autre type de tumeur osseuse maligne est le sarcome d'Ewing, qui est également fréquent chez les adolescents généralement âgés de 10 à 20 ans. On pense que le sarcome d'Ewing provient de cellules neuroectodermiques et ressemble à de petites cellules rondes et bleues au microscope. Le sarcome d'Ewing est associé à des mutations chromosomiques, en particulier une translocation entre le gène OWSR1 sur le chromosome 22 et le gène FLE1 sur le chromosome 11. On s'en souvient par 22 plus 11 égale 33, le numéro de maillot de l'ancien basketteur Patrick Ewing. La fusion au WSR1-FLE1 entraîne l'expression d'une protéine anormale appelée protéine de fusion au WSR1-FLE1 ou simplement la protéine de sarcome d'Ewing. Cette protéine provoque des défauts dans le processus de différenciation des cellules souches mésenchymateuses humaines et des cellules non rectodermiques entraînant des cellules tumorales des sarcomes d'Ewing. Le sarcome d'Ewing peut affecter un certain nombre d'os différents, mais affecte le plus souvent le fémur et le sacrum. Enfin, il existe des chondrosarcomes qui ont tendance à toucher les personnes âgées. Le chondrosarcome provient des chondrocytes qui sont des cellules productrices de cartilage. Le chondrosarcome affecte principalement les os du bassin, mais peut également affecter les os longs, comme le fémur proximal et l'humérus proximal. À l'imagerie, la masse se situe généralement dans la cavité médulaire. Les tumeurs osseuses provoquent généralement des douleurs osseuses, un gonflement et des fractures. Certains symptômes uniques sont que la douleur de l'ostéome ostéoïde s'aggrave généralement la nuit, tandis que les ostéochondromes et les ostéoblastomes appuient parfois contre les nerfs rachidiens, provoquant un engourdissement et une faiblesse des membres. Ils peuvent également provoquer une nécrose avasculaire de certaines régions de l'os si la tumeur empiète sur l'un des principaux vaisseaux sanguins. Les tumeurs malignes provoquent généralement une réponse inflammatoire chronique qui entraîne de la fièvre, des sières nocturnes et une perte de poids.
Les tumeurs osseuses métastasent souvent dans les poumons, donc dans ce contexte, elles peuvent provoquer des symptômes pulmonaires comme la toux et l'essoufflement. Le diagnostic des tumeurs osseuses commence par l'imagerie médicale, comme les rayons X, les tomodensitogrammes et l'imagerie IRM, ou par la recherche de marqueurs tumorosériques spécifiques à chaque type de tumeur. Certaines tumeurs présentent également des résultats radiologiques classiques. Par exemple, les ostéochondromes provoquent des exostoses, tandis que la tumeur acéligiante forme des lésions osseuses multikystiques qui ressemblent à des bulles de savon. L'ostéosarcome forme des lésions osseuses liétiques appelées aspi-sunburst en rayons de soleil car les stries tumorales rayonnantes ressemblent à des rayons de soleil. Les ostéosarcomes provoquent également le soulèvement du périos et c'est ce qu'on appelle communément le triangle de Codman. Dans le sarcome d'Ewing, la radiographie montre des lésions osseuses liétiques appelées apparence de peau d'oignon, car le périoste ressemble à un bulbe d'oignon tranché. Dans le chondrosarcome, il existe des lésions liétiques inégales qui font ressembler l'os à un morceau de tissu mangé par les miettes. Le traitement des tumeurs osseuses dépend de leur caractère malin ou bénin. Les tumeurs bénignes peuvent être enlevées chirurgicalement pour réduire la douleur et le risque de fracture, tandis que les tumeurs malignes sont traitées par radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie en fonction des types et de la propagation de la tumeur. Alors, pour résumer rapidement, les tumeurs bénignes comprennent l'ostéochondrome qui présente des exostoses, la tumeur acérée géante qui a des séries géantes et ressemble à des bulles de savon sur les rayons X, l'ostéome ostéoïde caractérisé par un nidus de moins de 1,5 cm et l'ostéoblastome dont le nidus est supérieur à 1,5 cm. Les tumeurs malignes primaires comprennent l'ostéosarcome, qui est constitué de grandes cellules pléomorphes et qui a une apparence en rayons de soleil sur les rayons X, le sarcome d'Ewing qui a des cellules bleues rondes et une apparence d'oignon tranché sur les rayons X, et le chondrosarcome qui a des grands chondrocytes multinucléés et un aspect métaux à la radiographie. Il n'y a pas de cause connue des tumeurs osseuses, mais parmi les facteurs de risque, nous avons une croissance osseuse rapide, un traumatisme osseux, une exposition aux radiations et des antécédents familiaux positifs de tumeurs osseuses. L'ostéosarcome est lié aux mutations des gènes RB1 et TP53, tandis que le syndrome d'Ewing apparaîtrait en cas de mutation des gènes OWSR1 et FLE1. Les tumeurs bénignes peuvent être enlevées chirurgicalement si elles provoquent des symptômes, tandis que le traitement des tumeurs malignes nécessite une radiothérapie, une chimiothérapie et une intervention chirurgicale. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.